Yeah. Spotting a so-called herbivorous man. Géraldine, on savait depuis longtemps le Japon en pleine crise démographique, mais on ne pensait pas que c'était aussi grave. The social problems in Japan is that about 1 million people, mostly men, have fully withdrawn from society. It's known as hikikomori. For nearly 3 years, Yuto Onishi's world was his bedroom. He slept during the day and lived at night. On va s'intéresser ce matin à l'isolement volontaire. Il touche plus de 200 000 Japonais, on les appelle les hikikomori, du nom de cette pathologie psychosociale et familiale qui touche principalement des adolescents ou de jeunes adultes. Ces derniers vivent coupés du monde et des autres, cloîtrés chez leurs parents, le plus souvent dans leur chambre, et ce pendant plusieurs mois, voire même plusieurs années. Ils refusent toute communication, même avec leur famille. Ni grabataires, ni autistes, ni retardés mentaux, ils se sentent pourtant accablés par la société. Ils ont le sentiment de ne pas pouvoir accomplir leur objectif de vie et réagissent en s'isolant de la société. According to the statistics, 1/5 of men, Japanese men, lost their life without marriage. Now, since women are working alongside men, they've become rivals. That leads to less opportunity of a relationship. Both men and women are preoccupied with climbing the ladder, and it leads to less marriages. Sasaki évite encore les grandes rues quand il va faire des courses. À 24 ans, Sasaki fait partie de ceux qu'on appelle les hikikomori, mot à mot les reclus. Et il serait près d'1 million au Japon, repliés sur eux-mêmes. Japan is shrinking, literally. Japon. Le mouvement herbivore est en plein essor. C'est le stade ultime des hommes qui renoncent aux relations sexuelles en chair et en os, contrairement aux hommes dits carnivores ou hommes des cavernes, qui ne représentent plus qu'environ 30% des hommes japonais. En effet, 70% des hommes de 18 à 34 ans déclarent n'avoir jamais eu de relations sexuelles ou amoureuses. En 2015, seulement 19,7% des hommes et 27,3% des femmes ont déclaré avoir eu un rapport sexuel. Les herbivores, bien que biologiquement aptes sexuellement, déclarent trouver ennuyeuses les relations avec les femmes. Ils déclarent ne pas éprouver d'appétence sexuelle et n'accordent aucun intérêt à la romance. À la différence des générations précédentes, ils ne souhaitent pas fonder de foyer. Ils pratiquent l'abstinence. Si l'envie physique de faire l'amour devient trop puissante, ils se promènent dans des parcs, jusqu'à ce que l'envie s'apaise. D'autres vont dans des bars à chats, où ils peuvent trouver un peu de douceur et de chaleur animale. Ils sont généralement très sensibles, efféminés, immatures. Ils ont des carrières professionnelles dans des emplois précaires, ce qui est répulsif pour les femmes, qui déclarent ne se sentir attirées que par les hommes virils, matures et qui, avant toute chose, ont des situations professionnelles prestigieuses, stables et fortement rémunérées. Une raison évoquée par les chercheurs explique que le phénomène de dévirilisation des jeunes japonais est dû à l'absence de père durant leur enfance. Ils ont été élevés uniquement par leur mère, parce que leur père, des salarymen, des salariés, était absent du foyer. Ceux-ci passent leur vie au travail et dans les transports, 15 à 18 heures par jour en moyenne. Ces pères n'ont pas la possibilité d'être présents et de leur transmettre une image paternelle. L'esprit de virilité, de la compétition, de l'ambition sont des qualités dont les mères japonaises sont dépourvues et par conséquent, elles sont incapables de les transmettre à leurs garçons.
Le taux de natalité du Japon est l'un des plus faibles du monde, 1,4 enfants par femme. Mais ce phénomène, contrairement à certaines rumeurs officielles, arrange finalement bien le gouvernement. Car celui-ci a décidé d'atteindre et de maintenir une population de 85 à 100 millions de citoyens d'ici 2060, contre 127 millions aujourd'hui. En 2060, 40% de la population japonaise sera âgée de plus de 65 ans. Le gouvernement prévoit de relever l'âge de la retraite à 70 ans. Parallèlement, il prévoit de continuer la robotisation de l'industrie et commence à importer de la main-d'œuvre étrangère selon ses besoins, sans pour autant offrir la possibilité d'immigration définitive. Les chercheurs accusent aussi la récession économique, car la femme japonaise apporte une importance primordiale au statut social de leurs compagnons. Elles ont des exigences trop élevées quant aux revenus et à la stabilité professionnelle dans leurs critères de sélection d'un homme. Les Japonais sont nombreux à être devenus des travailleurs pauvres, même en cumulant 15 heures de travail par jour. Le temps passé au travail dans les transports, la surcharge de travail, le stress, le harcèlement moral, le surmenage, la dépression, la vie de famille difficile que l'éloignement n'arrange pas sont aussi mis en cause. Les hommes japonais appauvris sont de plus en plus nombreux à sombrer dans les paradis artificiels que sont l'alcoolisme, les jeux, la pornographie, les sex dolls, la prostitution et les bars à hôtesses. Vivant seuls, ils n'ont pas besoin de domicile stable. Certains sont sans domicile fixe, malgré un emploi. Ils dorment dans des appartements meublés, des hôtels à capsules, des bains publics, des karaokés et autres cafés internet pour avoir les moyens de se payer des divertissements et des vices. La crise économique frappe les classes moyennes depuis les années 90. Le pays est hyper endetté. Les hommes à revenus instables, faibles ou modestes, n'ont pas les moyens de satisfaire les attentes de femmes hyper gamme, qui sont encore plus excessives et exigeantes dans leurs critères de sélection. Alors que la majorité des jeunes japonais arrivent à peine à subvenir à leurs propres besoins élémentaires, se loger, se nourrir, même en travaillant. Pour une femme japonaise, il ne suffit pas d'être riche, mais il faut aussi que la situation professionnelle du mari soit prestigieuse. Il y a le cas de cette femme mariée depuis 30 ans, qui vivait une vie comblée et très enrichissante grâce à son mari. Elle a finalement demandé le divorce parce que le métier de son mari n'était pas assez prestigieux à son goût. C'était un simple commerçant. Pourtant, il gagnait très bien sa vie. Mais lorsqu'elle décrivait l'activité professionnelle de son mari à son auditoire, elle ne suscitait pas d'enthousiasme. Elle en avait honte. Elle aurait préféré avoir comme ses amis un mari docteur, architecte ou ingénieur, mais commerçant était trop honteux à ses yeux. La vie au Japon est extrêmement chère et les prix ne cessent d'augmenter. Les salaires stagnent. Un jeune homme qui travaille peut éventuellement investir ses économies durement gagnées dans l'achat d'une console de jeux vidéo qui le divertira durant des milliers d'heures. Mais il n'aura pas les moyens de dépenser la moitié de son revenu mensuel dans une simple sortie de quelques heures avec une femme, afin d'essayer vainement de la séduire, alors qu'il sait d'avance qu'il ne l'intéressera pas. Et même si c'était le cas, il n'a pas les moyens de faire des projets de couple. Même si un homme modeste parvient par quasi miracle à séduire une japonaise, il faut aussi que la famille, généralement ultra conservatrice, l'accepte. Les japonaises sont très conformistes et elles obéissent à l'autorité. Elles suivent scrupuleusement l'avis de leurs parents et ils sont encore plus exigeants qu'elles. Au Japon, éprouver des sentiments d'amour n'est pas suffisant pour justifier une union entre deux êtres. La société Gatebox fabrique et vend des partenaires virtuels holographiques pour combler la solitude des jeunes cadres citadins mâles. Ces personnages au look enfantin sont directement inspirés d'héroïnes sexy de dessins animés. Ces compagnes électroniques virtuelles peuvent contrôler les appareils domotiques connectés du logement. Elles communiquent vocalement ou par SMS avec l'utilisateur sur un ton familier et romantique. On regarde la télévision avec lui, elle annonce les informations comme la météo, l'emploi du temps. Elle garde aussi le contact avec lui lorsqu'il est au travail. Ce sont comme des Tamagotchis améliorés, avec de l'intelligence artificielle. Ces gadgets produits en 1996 par le fabricant de jouets nippon Bandai. Les compagnons électroniques, il fallait nourrir, laver et soigner virtuellement pour qu'ils ne meurent pas. Mais cette fois, c'est dans le sens inverse. C'est la compagne électronique virtuelle qui apporte une présence à l'utilisateur solitaire, dépressif, pour qu'il ne meure pas. Des sociétés de recherche développent depuis quelques années des robots perfectionnés à usage sexuel, des sexbots et de compagnie. En attendant, des sociétés commerciales produisent massivement des sex dolls et des love dolls, des poupées articulées faites de silicone chirurgical, hyper réalistes et adaptées pour une utilisation sexuelle. Certaines peuvent être chauffantes et proposent même une fonction parole. Cela préconise un avenir de solitude humaine, comblé par des robots avatars d'êtres humains.
pour ceux qui auront les moyens de se les payer. Pour les autres, qui ne peuvent pas acquérir leur sex doll personnel, des bordels de sex dolls ont déjà commencé à ouvrir leurs portes à leur intention. Est-ce que le Japon préfigure ce qui attend l'Occident? Nous sommes en droit de nous poser la question, car il apparaît que la soi-disant crise, celle qui ne touche que les classes moyennes, serait responsable des phénomènes que nous observons au Japon. Cela fera l'objet d'un autre épisode. En attendant, je vous dis bonne chance. Et souvenez-vous qu'on veut une fille tellement jeune que quand on lui parle de 39,45, elle pense taille de chaussures.